Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Bienvenue sur l'émission Androcast. J'innove avec cette nouvelle émission où cette fois-ci. Putain, non, commence pas. Où cette fois-ci, nous allons faire donc un débat de 20 minutes avec des invités et notamment des personnes qui nous suivent sur YouTube. Donc, vous, par exemple, peut-être plus tard. Et donc, je présente. Je présente tout d'abord Mathieu, un ami qui m'est cher et qui m'a beaucoup aidé dans l'aventure jusqu'à maintenant, qui aujourd'hui participe à l'école des fanboys et à Watch TV, notamment dans Andromag et aussi dans Studio Mobile qu'il dirige. Salut! Et puis je suis également androgames.fr, j'ai complètement ma place dans ce podcast en tant que suiveur. Et je suis ravi d'être là pour cette première. Merci. Ensuite, nous avons Malcolm, qui est aussi Mohamed, donc Malcolm X sur Twitter ou même sur YouTube, qui peut parfois déposer des commentaires sur divers YouTubeurs plus ou moins connus. Donc, je te laisse te présenter. Alias Tony Parker. Ouais, apparemment. Apparemment, mais putain, j'aurais dit plus alias Mathieu Dos Santos. C'est vrai, à la tondeuse. Ouais, bah écoute, abonné juste, justement à Wesh TV, Andro, Games et puis plusieurs chaînes YouTube. Je participe beaucoup dans les commentaires, seulement dans les commentaires. J'ai pas de chaîne, j'ai rien du tout. Donc ouais, super content d'être là pour participer à l'émission. En plus sur un bon petit sujet. Ouais, tranquille. On va voir comment ça va se passer pour cette première. On va voir, oui. Et ensuite, Jason, qui est aussi un très bon ami, qui est étroitement lié à Mathieu, qui livre des chatons aujourd'hui, puisqu'il a été viré d'Android MT pour avoir livré trop de chatons. Je tiens à faire un démenti, on n'est pas gay. Pas encore, en tout cas. Ce sont que des rumeurs, ce sont que des calomnies. Hein. Exactement. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas. Donc lui aussi, il a déjà participé à Watch TV, entre autres, l'école des fanboys aussi. À Android MT. Et bien sûr Android MT avec Mathieu. On verra ce que l'avenir lui réserve. As-tu quelque chose à ajouter ? Ouais, je suis ravi d'assister à cette première avec vous. Et j'espère que ça va bien se passer malgré ma fibre optique très limitée, qui n'a de fibre optique que le nom. Ça d'aller chez SFR aussi. Quelle idée, quelle idée! Ah non, je suis chez Orange, mais c'est SFR qui a installé la fibre, oui. Du coup, oui, c'est assez bizarre. Conflit d'intérêts. Ouais, voilà, effectivement, c'est ça. Donc les mecs de chez SFR, ils sont rageux, donc ils viennent lui couper sa fibre à chaque fois. Tiens, dans ta gueule. Viens chez nous. En plus, c'est vrai, c'est arrivé une fois, ils sont venus, ils ont coupé la fibre. Ah ouais. Ouais, j'ai dû Des attendre violences tout le chez week-end, SFR. il n'y avait plus internet et... Ouais. Donc les sur cette première présentation pleine d'émotions. Donc voilà, SFR, ils ont des manières de Roumains. Quoique les Romains, j'ai rien contre vous, vous êtes gentils. Ah, ça commence. Il va y avoir de futures polémiques. Ce podcast est borderline depuis le début. Oh, ça va être dur. Ouais, il faut tenir 20 minutes. Enfin, juste... Alors, donc, On a déjà perdu 5 minutes avec les présentations. Oh le bordel. Bon, les livreurs de chatons, ils se là, les livreurs de chatons ou pas là? donc le sujet va concerner les constructeurs chinois. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont devenir les futurs leaders sur le marché mondial du smartphone? En tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Et donc, on va commencer avec la première question, une propulsion fulgurante, pourquoi? Et donc, je vais laisser la parole à qui veut. Honneur à qui? Vas-y, Mohamed. Allez, honneur à toi, Malcolm. Mohamed. Écoute, ouais, moi je dirais qu'ils sont bien partis parce qu'ils proposent des super bons smartphones à des prix très réduits. Après, tu vois, dans les smartphones chinois, tu as plusieurs marques. Mais quand tu regardes un peu, par exemple, Huawei qui a fait le Nexus 6P et qui est franchement pas mal. Hein, tu vois, regarde la presse américaine, j'ai vu les premiers retours ont été très très bons. D'ailleurs, je l'ai commandé. J'espère le recevoir très vite. Et après, tu as Xiaomi, tu vois, Xiaomi avec leur système d'exploitation super bien suivi, avec des super bons matos.
Et Oppo aussi, qui est vraiment pas mal avec regarde derrière ta OnePlus. Ouais, mais Oppo, ils font pas trop de suivi. Ouais, Oppo, Ah il n'y a pas trop d'accord, de soucis, mais ça s'améliore. Il y a le projet Spectrum. exact, ouais. Ouais, mais en plus, ils ont OnePlus qui est pas, ça sent pas le succès à plein nez, mais Ouais, mais c'est pas mal. OnePlus, tu vois, c'est assez détaché de Oppo, mine de rien. Et c'est Oppo ne fait pas de suivi digne de ce nom. Ouais. C'est la maison mère. C'est pas la filiale qui est censée avoir meilleur suivi que la maison mère, tu vois. Ça serait un peu abusé. C'est comme le cas avec Huawei. Les flagships ont un suivi très moisi, alors que Honor, leur suivi est meilleur que celle de Huawei. Après, c'est logique parce qu'en fait, comme l'avait fait remarquer Pierre-Alexandre, Huawei, elle n'a qu'une seule équipe de développement. Donc, du coup, ça limite pas mal les choses. Après, juste pour finir avec ce cas entre Oppo et OnePlus, c'est pas vraiment une filiale, hein. Oppo soutient la Oui. marque. Ils ont des parts dans cette marque, mais c'est pas vraiment. C'est différent de, par exemple, Huawei et Honor. C'est quand même pas la même chose. Moi, si je peux Oui, revenir, mais c'est un vas-y. des fondateurs de Honor qui était de chez Oppo, Non, non? Pas de Honor. De chez Oppo qui est parti chez OnePlus, mais qui Ouais, est parti ouais. pour monter son truc. Et c'est là qu'il y a dû avoir un Ok. rapprochement. On va par contre pas trop s'étaler sur Ouais, ce sujet-là, on va se recentrer un peu mais sur le sur la sujet. question, si tu veux bien, je réponds à ta question. Pourquoi une telle propulsion? C'est simple. Bah, en fait, à force de prendre la Chine pour l'industrie du monde, il y a un moment où les Chinois, bah, ils ont appris à faire les choses et qu'au bout d'un moment, ben, ils ont envie de lancer des appareils sous leurs propres ailes. Et du coup, ben, forcément, tout cet héritage, on le voit dans la téléphonie, mais pas que, hein. Moi, j'ai vu, j'ai pour être allé en Chine, il y a, ben, ça remonte à 2009, je te dis pas de conneries. Ben, les mecs, ils étaient très fiers de leur métro qui était tout neuf. Mais il faut savoir que, bah, comme ils font des rails, enfin, qu'ils font font des wagons et tout pour la France, pour le monde, hein, bah, forcément, au bout d'un moment, ils se servent de ce qu'ils apprennent pour l'adapter chez eux et ensuite pour l'exporter. Et c'est là où ils sont forts et c'est là où cette propulsion elle est fulgurante, c'est que ben eux, ils peuvent se permettre de construire pour moins cher, vu que c'est sur place et que les compagnies, voilà, elles sont sur place. Quand tu délocalises une construction, tu payes moins cher parce que tu payes le personnel moins cher. Mais après, il y a toute la logistique pour faire voilà, tout ce que tu dois payer par rapport à la Chine, etc. Eux, ils sont exempts de ça. Sachant qu'en plus, ils sont aidés, il faut le savoir, par le gouvernement chinois qui, en loose day, dit pas trop les choses, mais très clairement soutient les entreprises nationales. Ouais, financièrement, ouais. Voilà. Et ouais, et dans tout, et dans plein de trucs. Donc, bah, ceci explique cela. Ouais, ouais, c'est clair. En plus, ils pensent pas trop au niveau marketing. Oui. Non, mais leur Ah, grande Huawei, force c'est un peu actuellement, c'est particulier. leur rapport qualité-prix, il faut le dire. Ouais. Ah bah oui, forcément, ils ont les usines chez eux, donc ils sont imbattables. Ils ont la Oui, main mais parce d'œuvre, qu'à l'heure ils ont les actuelle, usines. là, les Coréens comme, Samsung et LG, eux, ont tendance à gonfler les prix. On a vu dernièrement avec le Galaxy A6, Samsung a vraiment essayé de se placer dans le haut de gamme, ultra haut de gamme, à la manière d'Apple avec l'iPhone. Ça n'a pas trop marché, mais voilà, la tendance actuelle, c'est que en fait, c'est les Chinois qui reprennent la place que prenaient avant Samsung et LG dans le milieu haut de gamme en termes de téléphone. Après, Ouais, en termes de finition et de composants novateurs, à l'heure actuelle, c'est pas les Chinois qui dominent. C'est pas eux qui sont à la Bah, pointe, mais plutôt les Coréens. je vais juste finir par une petite phrase rapide. vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le haut de gamme qui fait vivre les marques. Oui, C'est c'est pas le le haut haut de gamme, de mais le haut de gamme gamme, ça et représente la vitrine technologique de la marque. oui, C'est mais censé attirer les gens. on Ça, est ça, d'accord que c'est faire une aura auprès de la marque. c'est l'entrée et le milieu de gamme, là où se sont très bien placées stratégiquement beaucoup de marques asiatiques, chinoises, pardon. Ouais. Et en réduisant d'ailleurs les marges, puisque c'est eux qui font le moins de marge, mais c'est eux qui produisent le plus de volume. On le voit avec Honor d'ailleurs, qui a d'ailleurs fait une percée absolument délirante. Même pour moi qui suis Honor, je m'attendais quand même pas avec l'Honor 7 à un tel buzz en Europe. Alors pourtant, Huawei est pas forcément très bien vu aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant en tout cas, notamment aux USA, dû à divers polémiques. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance s'inverse. Aujourd'hui, ils sont troisième mondiaux, quatrième en Europe. Ils sont en train de revenir sur tout le monde. Et puis on voit même Xiaomi qui commence à arriver en grande surface alors qu'ils sont même pas vendus officiellement en Europe.
Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de dire une dernière petite phrase, il reste 30 secondes. Non, après, je pense qu'il y a des cas à part entre les marques, c'est ça que je veux dire. Et Ouais. j'espère qu'on en parlera juste après. Voilà. Ça arrivera sur la fin. Donc, on va passer au prochain, donc à la prochaine partie. Là, on va passer donc au rapport qualité-prix. Justement, est-ce que c'est pas devenu le maître mot des consommateurs, essayer d'avoir vraiment le meilleur du meilleur pour un prix très compact? Ouais, non, C'est c'est sûr. clair. C'est sûr. Quand on C'est voit sûr. à ce moment la crise qu'il y Les a. gens veulent avoir pour leur argent. Ouais, et puis avec la C'est crise ça, qu'il y a, tout le les temps. gens, ils ont plus envie de mettre autant d'argent. Et je pense qu'elle est un peu passée la mode, à part pour les gens qui sont vraiment fans de la marque Apple, qui ont vraiment là un noyau dur de fanboys. Après, Apple, comme tu sais, c'est une distinction sociale d'en avoir un. Oui, mais D'une ils ont certaine quand manière. même, au-delà de ça, là, je suis d'accord quand tu parles pour des gens, par exemple, pour la Chine, mais au-delà de ça, aujourd'hui, des gens sont fans absolus de cette marque. Et ils n'ont pas que un iPhone, ils ont un Mac et ils ont Oui. un Apple, ils ont une Apple TV. Ils pourraient ne pas avoir d'Apple TV, tu vois. Mais je pense qu'ils ont un noyau dur de gens qui veulent acheter les produits Apple et seulement Apple et qui ne regardent pas à côté. Mm. Donc forcément, avec la crise qu'on mène, ceux qui regardent leur portefeuille, ben oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est plus seulement devenu une nécessité par rapport aux gens qui vraiment. Parce qu'il y a eu un temps, il y a eu un petit flottement entre les deux où tu achetais quand même des téléphones à 150 euros qui étaient une arnaque, enfin, c'était pourri, quoi. C'était pas, même à 200, c'était pas recommandable. Mais aujourd'hui, le marché, Ouais, c'est vrai. il est devenu mature. Et aujourd'hui, pour 150 euros, 200 euros, tu as des très bons smartphones. C'est pas pour rien que Wiko était troisième constructeur en France, même deuxième à un moment donné, je crois, Ouais. qui tablait Apple, que mine de rien. Et même premier dans les ventes digitales, je crois, enfin sur les sites internet. Mm. Ils avaient fait la communication il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Après, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a quand même encore cet aspect de marque, Samsung, etc. C'est quelque chose de sécuritaire encore pour quand même beaucoup de gens. Mais on a cette impression que les gens sont prêts à passer à du Xiaomi, Meizu, Oppo, enfin toutes ces marques chinoises qui commencent à débarquer en Europe petit à petit, en se disant, voilà, il y a ces composants là-dedans, on voit les tests, ça a l'air fiable, les retours commencent à devenir de plus en plus réguliers, donc ça permet aussi de rassurer le consommateur, et ils se disent, voilà, pourquoi je vais acheter un Samsung, alors pour 2 fois moins cher, peut-être en exagérant un peu, je vais avoir aussi bien ailleurs sur une marque chinoise. Et c'est ça qui a cette tendance qui change, et notamment aussi la qualité des produits qui change au niveau du chinois et qui fait que ça inverse la tendance, j'ai l'impression. Voilà, c'est sûr. En plus, tu regarde OnePlus, quand ils se sont lancés, ils ont carrément cartonné. Maintenant, tu vas trouver du Meizu. Avant, tu n'en trouvais pas, je pense, tu sais, au niveau des sites internet comme rue du commerce, des trucs comme ça. Maintenant, tu vas en trouver. Donc, tu n'as plus besoin de l'importer tu sais, via des sites. Meizu, ils étaient disponibles depuis 2013 en France, hein. C'était le premier pays en Europe à avoir du Meizu. Après, c'est leur com qui est un peu discutable et leur positionnement tarifaire qui a rien à voir avec ce qu'ils font en Chine. Après, moi, là où je vous rejoins pas trop, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, c'est que vous avez vos regards de geek. Donc forcément, vous avez l'impression que tout le monde s'intéresse à ces marques, mais il faut savoir elles restent encore très confidentielles. Voilà, c'est parce que nous, on baigne dedans toute la journée et qu'on regarde des vidéos et qu'on lit des commentaires des gens et qu'on voit certaines boutiques qui mettent en avant des produits comme Meizu, mais parce qu'ils savent qu'il y a un vivier de gens qui importent des smartphones chinois, qui veulent du smartphone chinois, mais ça reste quand même assez confidentiel. Et pour moi, on est encore loin d'une conquête en France. Je dirais pas en Europe parce que je veux pas trop en parler, mais en tout cas en France, c'est certain. Alors, j'aurais juste besoin de ton avis sur le Honor 7 à ce moment-là, qui lui a buzzé alors que pourtant il n'a pas fait tant parler de ça que lui. Non, mais Honor, ils ont quand même une structure en France qui est Huawei, donc forcément ça communique. Mais Alors là, Honor, ils font quasiment que du bouche à oreille. C'est D'accord. du réseau social. D'accord, ils font que du bouche à oreille, mais de mémoire, si tu, enfin, c'est quand même une marque qui est quand même un peu poussée par Huawei et qui fonctionne au bouche à oreille, comme le fut le cas pour Wiko il y a peu. Mais je te mets au défi de prendre 5 personnes dans la rue au hasard et va leur parler de Meizu ou Xiaomi.
Ouais, Et tu verras la proportion de gens qui savent qui c'est, quoi. Ouais, t'as raison. Après, là où c'est encourageant, et là où on voit pourquoi tellement même de fabricants chinois qui se montent. Enfin, en Chine, il faut voir que des marques chinoises, ils s'en montent tous les jours. Et ils s'en montent pas qu'une ou deux. Ils s'en montent des vingtaines, des trentaines par jour. Là où c'est rassurant, c'est qu'ils ont compris, le marché a compris que les gens sont très intéressés par les smartphones. Moi, je le vois. Je suis un geek, un technophile. Quand je suis en famille ou avec des amis qui sont pas dans ce milieu-là, j'ai qu'une envie, c'est pas de parler de ça, parce que par peur de passer pour le gros geek qui a que ça comme centre d'intérêt et qui a pas de vie sociale à côté et machin, et ce qui est pas forcément vrai. Mais tu évites le sujet au maximum. Mais ça revient constamment sur la table. Tout le monde parle à un moment de son smartphone ou d'un smartphone, ou parce que tu as un smartphone en test, un truc chinois, tout le monde va te demander qu'est-ce que c'est et va s'intéresser. Alors que je te parle d'un autre produit, typiquement un PC portable, voilà, si t'as pas trop à l'œil, t'as une marque un peu ninja là, bon, les mecs, ils vont peut-être, ils vont cligner des yeux, vont dire bon, il a acheté son PC chez Leclerc et voilà, quoi, tu vois. Mais le smartphone, ça fait parler, c'est au centre de beaucoup de débats, en tout cas de mon côté. D'accord. Donc, je Alors, pense que c'est principalement aussi le levier propulseur de ces marques-là qui reste un peu anonyme, mais ça reste encore trop anonyme pour moi. d'accord. Bah, parce qu'il y a beaucoup de Bah, contraintes. La plupart du temps, il faut que tu les importes depuis la Chine. Ouais, Bon, après, on a quelques-uns qui arrivent, mais il n'y a pas le marketing derrière, sauf pour Honor qui a su très bien en jouer la chose, puisque ils ont pu envoyer des exemplaires à différentes rédactions, contrairement par exemple à du Meizu qui, même s'ils sont implantés en France, n'arrivent pas à livrer, à prêter des téléphones en nombre conséquent pour la rédaction. Non, mais Il y a un choc à ce très clairement, enfin, faut vous rappeler, les mecs, qu'il y a peu d'élus quand même, hein. Je vous sors les marques Umi, Sizwu, Zopo, enfin, peut-être pas Zopo, mais Umi, Sizwu, Upo, j'en sais rien, tu vois, un milliard de marques comme ça, peu les d'élus. marques random, ouais. ouais, Après, Voilà, t'as il les y a marques peu random, d'élus. c'est encore un Il autre y a- marché. On a deux marchés chinois. Voilà, Euh, tout simplement parce que des fois, les marques chinoises, elles ont juste envie de vendre en import vite fait, comme ça, et elles veulent faire parler d'elles vite fait, mais elles n'ont pas les reins ni pour s'implanter en France, ni pour monter un SAV, ni pour monter du marketing. Elles n'ont pas les reins pour tout ça. Et que très clairement, ça va rester des marques que nous, on connaît parce qu'on importe ou parce qu'on regarde ou on s'intéresse au marché chinois. Mais eux, ce qui leur plaît au final, enfin, le marché qui vise au final, c'est la Chine, hein. C'est 1,5 milliard de consommateurs, hein. C'est ouais, pas il est là. l'Europe. on va rester sur cette phrase-là parce qu'on a dépassé un petit peu et on va aller directement donc au dernier sujet tout simplement. Donc, alors pour moi, ça semble en tout cas très très bien parti pour cette marque-là. C'est donc Huawei, l'alliance Huawei Honor. Mais pour vous, semble être le futur leader mondial au niveau du marché du smartphone, sachant qu'aujourd'hui c'est encore Samsung en termes de vente. Mais Samsung, en termes de vente et en termes de chiffre d'affaires, ont dégringolé en 2-3 ans d'une façon assez impressionnante. Moi, je suis assez étonné qu'ils aient d'ailleurs dégringolé à ce point-là et qu'ils n'arrivent pas du tout à rebondir malgré les très beaux S6 qu'ils ont fait, surtout avec ce très beau design et ce côté arrondi. Mais pendant ce temps-là, tous les acteurs chinois sont en train de tout remonter et tous les acteurs qu'on connaît occidentaux, donc que ce soit LG, Sony, HTC qui coule complètement, BlackBerry qui n'arrive pas à rebondir, etc. On se retrouve avec un classement qui semble être dessiné chinois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur la question? Bah, regarde déjà Huawei, ils ont fait le dernier Nexus. À mon avis, ça va être une grosse pub pour eux. Parce que j'ai vu, tu vois, sur la presse américaine, bah, tout le monde était satisfait de ce téléphone. Après, il faut attendre de voir ce que ça donnera en France. Ouais, franchement, le Nexus va faire un gros coup de pub. S'il cartonne, franchement, Huawei, moi, je le vois bien se positionner hein, dans les leaders, hein. Parce que déjà, en plus, ils ont beaucoup d'expérience. C'est pas une petite marque. Et puis, ça fait longtemps qu'ils sont sur le continent européen et même américain, donc ils connaissent un peu, contrairement à Xiaomi ou alors à Oppo, qui eux ont pas trop d'expérience par rapport à ça. Ouais, je les vois bien percer. Franchement, ouais. Après, je sais pas Franchement, si- ouais, c'est pas mal pour finir. Ouais, ils ont beaucoup Vas-y, d'expérience. Franchement, ils ont beaucoup d'expérience. Bah, alors, pour ce que, pour ma part, alors ce que nous a appris le passé, c'est que personne n'a une place prédéfinie dans le marché des smartphones. Par exemple, HTC qui a dégringolé ces dernières années alors qu'ils étaient l'un des leaders
pour les smartphones. Donc pourquoi pas une dégringolade de Samsung, mais je vois pas cette dégringolade arriver tout de suite dans 5 ans minimum, parce que Samsung est quand même leader, on rappelle, dans le marché Android, et il y a une grosse différence entre le numéro 1 et le numéro 2 en termes de vente. Faut pas l'oublier. Et après, il y a aussi le marketing derrière, Samsung est aussi derrière, et ils ont plein de gammes, donc ça aide pas mal. Après, en termes de marge, oui, Samsung se casse la gueule, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont se retrouver à la rue d'ici demain. Voilà, il faut mettre les choses en perspective. Et oui, Huawei est agressif et on va voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Mais s'ils veulent être leader dans le marché Android, il va falloir qu'ils innovent plus. Voilà. Ouais. Bah après, moi, Samsung, à mon avis, tu vois, regarde, par exemple, pourquoi il dégringole, parce qu'il il y a sur le dernier Note, ils le vendent même pas en France, alors que pour moi, c'est une erreur, le Note 5. Tu vois, ils auraient dû, parce qu'ils veulent pas faire de comment dire, de l'ombre au Edge+. Oui, Et, ils veulent pas faire doublon, c'est sûr, c'est un choix discutable pour eux, mais après, voilà, ils sont lucides. beaucoup Ils veulent d'erreurs. pas cannibaliser leur propre gamme avec des produits qui peuvent le vendre. Pour eux, c'était le S6 Edge Plus, c'était leur haut de gamme qu'ils voulaient absolument vendre. Peut-être l'année prochaine, on aura un S6 Plus Note, tu vois, donc pourquoi pas? Ça Il commence faudra vraiment à voir. faire des Mais lois, je pense des que lois à Samsung va rallonge. se ressaisir et en tout cas, ça sera pas dans les prochaines années qu'on va voir un Chinois reprendre la place de Samsung. Peut-être LG pourrait faire un peu d'ombre à Huawei, en tout cas, s'ils se ressaisissent, mais il faudra voir ce que ça donne. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que moi, je suis pas d'accord avec mon acolyte du tout, quoi. Alors, il y en a qui parient sur Huawei numéro 1 dans 2 ans. Ça va vite. Et ça peut arriver très vite, on le sait. Le marché chinois est très compliqué. Forcément, je vais vous rejoindre, c'est Huawei que je vois numéro 1. Pourquoi? Très rapidement, parce qu'en fait, déjà, ils ont monté en gamme leurs produits. Ils ont les infrastructures pour produire par eux-mêmes. Ils peuvent être autosuffisants parce qu'il faut se rappeler qu'ils proposent leur propre puce. C'est un acteur dans la télécommunication, donc ils sont experts en tout ce qui est télécommunication et pas que mobile. C'est eux qui font les C'est vrai 4G, que 4G+. ils font la 5G, ils travaillent Voilà. dessus en plus. Huawei France, pour parler de la France, est un gros acteur, enfin a décidé de mettre de gros moyens en termes de communication, on l'a vu. Ils sont alliés au PSG pour entamer une com, etc. Ils ont plein d'équipes en Europe. J'ai regardé un peu. Ils ont une équipe en Turquie, Galatasaray, qui est très connue. Ils ont Arsenal. Ils ont même été jusqu'au Portugal avec Benfica, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ils ont misé sur une com à fond. Ils sont déjà à cette étape-là. On a des acteurs aussi à côté que tout le monde voit percer, moi le premier, et qui, j'ai des réserves maintenant par rapport à ça, c'est Xiaomi. En fait, Xiaomi, ils sont bloqués en Chine. Voilà, ils ont un problème, ils sont bloqués en Chine et ils commencent à s'en rendre compte. On l'a vu, ils ont essayé à un moment de s'expatrier un peu en Inde, et ils vendent un peu en Inde, on le voit, ils ont ouvert en Inde et au Brésil, mais ils se sont mangés un procès directement pour violation de brevet. Et il est là le problème de Xiaomi. C'est que Xiaomi, à force de se sentir trop bien en Chine et protégé par le gouvernement, malheureusement, ils ont oublié qu'il y avait des brevets et qu'ils sont attendus. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu, ils ont ouvert des boutiques, ils commencent à vouloir vendre à l'étranger, mais dans certains pays comme la France ou les États-Unis, ils vendent que de l'accessoire, là où ils savent qu'ils ne peuvent pas être attaqués. Donc, il va falloir attendre qu'une génération, tu sais, brevet safe, entre guillemets, où ils peuvent montrer patte blanche, arrive. Donc déjà, ils prennent du retard. Alors, ça va arriver, Mathieu. Oui, ça va arriver, mais c'est trop tard déjà. C'est vrai que plus tard, ils s'arrêtent pas. Ouais, ils s'arrêtent pas eux aussi. Ils ont tout droit. Voilà. Mais il y a un marché où ils sont en train d'arriver, on va terminer très rapidement là-dessus. C'est le marché américain avec le Redmi 2, qui est en train de, si je dis pas de bêtises, qui est en train de passer les certifications FCC. Donc c'est que là, ils veulent commencer à être agressifs et je pense répondre aussi à Huawei. Eux, ils ont un mobile qui rentre dans le marché. Tu as Huawei en face qui produit le téléphone de Google. Voilà. Il y a une différence, comme dit Mathieu, et après, il faudra voir en termes de prix aussi ce que ça donne. Moi, je vais juste finir parce que je me suis promis d'être court. On va parler d'un autre acteur qui aurait pu également prétendre à être champion mondial, c'est ZTE. Moi, je me souviens, j'avais été au Mobile World Congress en 2012 ou 2013. Ils étaient 4e mondial. Ils ont dégringolé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu appuyer plus vite leur smartphone. Ils laissaient de l'entrée de gamme ici en France et dans le reste du monde et ils gardaient leur gamme ZTE Nubia, qui était une tuerie en Chine.
Voilà, ces mecs-là, ils ont raté le train. Ils ont raté le train. Maintenant, ils ont pris la mesure des choses et ils présentent le Axon Elite, machin. Mais voilà, c'est des marques qui sont en retard. Et j'ai envie juste de dire une dernière chose par rapport, à la Chine, aux constructeurs chinois. C'est que les constructeurs chinois, ils l'ont fait à l'envers aux Coréens, qui l'avaient fait à l'envers aux Japonais. Voilà. En gros, les Japonais, ils maîtrisaient le marché. Les Coréens, ils ont attrapé, c'était un peu les Chinois de l'époque, ils copiaient, ils ont fait, ils sont améliorés et basta. Les Chinois sont en train de faire la même chose. Maintenant, le seul risque pour moi qui fait que les constructeurs chinois peuvent perdre ce combat ou que ça ne dure pas longtemps, c'est que si demain, entre guillemets, l'économie mondiale reparte et qu'on a du fric à dépenser et qu'ils n'ont pas mis plus d'appui sur l'innovation, parce que acheter du rapport qualité-prix, c'est dans l'air du moment. On n'a pas beaucoup d'argent, on fait gaffe. Mais demain, s'il n'y a pas des trucs innovants et qu'on a de l'argent, on retournera tous chez Sony, Samsung, etc. parce qu'on aura envie du top du top. D'accord, bah on va terminer là-dessus. On aura dépassé un petit peu par rapport aux 20 minutes que j'avais prévues, mais au moins ça aurait été complet, ça a été très sympa. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de cette première émission. En tout cas, ça a l'air assez prometteur, je trouve, de mon côté. Ça peut être vraiment sympa. Un petit avis là-dessus, pour terminer? Bah écoute, on invite les gens, je pense, déjà à réagir dans les commentaires et c'était super sympa. Ouais, super cool pour moi. Première dans tout. YouTube. Première Moi aussi, fois, c'était welcome. sympa, j'ai bien aimé en tout cas. Ça va, j'étais pas trop catastrophique, Pierre Alexandre. Non, c'était très bien, c'était très bien. Donc c'était très bien, et donc ça va être avec plaisir qu'on refera ça, donc normalement d'ici 2 semaines. Donc je vous dis à bientôt, et je vous préviendrai dans une prochaine vidéo pour sélectionner les prochaines personnes qui pourront participer au prochain podcast. Et je remercie à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui pour cette première, qui n'était pas forcément des plus pratiques à faire. C'est toujours une première, c'est toujours un peu compliqué, connaître tout ça l'ensemble. Et donc merci à eux, merci à vous. Et Merci. à une prochaine sur androgames.fr et sur Androgat. Ciao. Salut. Ciao.